Après avoir écouté cette vidéo-là jusqu'à la fin, je te promets que tu vas savoir comment perdre au moins 1 livre de gras par semaine. Si tu ne perds pas 1 livre de gras par semaine, c'est parce que tu n'as pas écouté la vidéo au complet. Alors écoute-la au complet. Dans le fond, premièrement, comment perdre du gras? Faut que tu calcules ton métabolisme basal fois ton TDE. Qu'est-ce que le métabolisme basal, qui est le BMR? Ben, dans le fond, c'est combien de calories ton corps brûle par jour à rien faire. Fois ton TDE. Le TDE, c'est selon ton activité physique. Ce qui veut dire, si tu es sédentaire, il faut que tu multiplies ça par 1,3, modérément actif par 1,6, très actif, ça peut aller jusqu'à 2, 2,2, dépendant de chacun. Puis là, tu soustrais 500 calories par jour. Exemple, moi, je sais que mon métabolisme basal est à 4000 calories par jour. Je vais soustraire 500. Ça va me donner 3500 calories par jour pour perdre 1 livre de gras par semaine. Parce que 1 livre de gras, 3500 calories. Alors, 7 jours fois 500 calories de déficit égale 3500 calories. Par la suite, il faut que tu manges au moins 1 gramme de protéines par livre de poids corporel. Ce qui veut dire, moi, je pèse 270 livres, je vais manger 260 grammes de protéines. Il faut savoir que 1 gramme de protéines contient 4 calories. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 4 calories multipliées par 270, qui est 1 gramme de protéines par livre de poids corporel, puis on va soustraire ça au nombre de calories que j'ai. Parce que c'est ça que je vais manger par jour. Il faut penser que tes calories, c'est comme ton budget respecté par jour. Fait que si tu en manges, il faut que tu soustrais parce que c'est ton budget. Alors, on sort la petite calculatrice pour calculer parce que je suis pas assez bon en maths pour savoir par cœur ça donne combien. 4 fois 270. Alors, 4 calories fois 270 grammes de protéines équivaut à 1080 calories de protéines par jour. Alors, 3500 moins 1080 équivaut à 2420 calories par jour restant. Par la suite, pour les lipides, c'est quoi le truc? Mon truc, c'est 0,3 g par livre de poids corporel. Ce qui veut dire, je pèse 270 livres, 0,3 fois 270 équivaut à 81 g de lipides. Puis 1 g de lipides a 9 calories, ce qui veut dire 81, tu vas multiplier par 9, vu que tu manges ça par jour, ça donne 729 calories de lipides. Alors, vu que tu manges ça par jour, tu vas soustraire 2420. 729 équivaut 2420 moins 729 équivaut à 1691 calories restantes. Et là, il reste juste une catégorie à aller chercher qui est les glucides. Les glucides vont être le restant. Les glucides, c'est super important pour ta récupération, pour ton énergie, pour ton cerveau, parce que ton cerveau consomme 120 à 150 grammes de glucides par jour. Super important. Puis ça va aider aussi avec ton sommeil puis ta dopamine. Alors, 1691 divisé par 4 calories, parce que 1 gramme de glucides équivaut à 4 calories pour savoir combien de glucides tu dois manger. Ça donne 422,75. 1691 divisé par 4 équivaut à 422. Alors, mes macros, quels seraient-ils? Dans le fond, ça serait 81 grammes de lipides, 422 de glucides et 270 de protéines. C'est aussi simple que ça. Puis, si tu veux accélérer ta perte de gras, tu peux même créer un plus gros déficit, exemple un 600 calories ou un 700 calories déficit, tout dépendant du rythme que tu veux aller, puis à quel point tu es prêt à souffrir. Plus que le déficit est gros, plus que c'est dur. Par la suite, c'est beau moins manger. Tu peux créer le déficit en augmentant ton activité physique. Dans le fond, il faut tout le temps faire un minimum de 10 000 pas par jour, ce qui veut dire à 10 000 pas. Ça va te permettre de bouger plus, perdre plus de gras, ça va te permettre d'augmenter ton NEAT, ton non-exercice d'activité thermogénique. Par la suite, selon ce que tu manges, tu vas brûler plus de calories. Manger des protéines va dépenser plus de calories que des glucides ou des lipides pour la digestion. Manger plus de fibres aussi. Exemple, des glucides fibreux, tels que du riz brun au lieu du riz basmati, qui est du riz blanc. Ou même plus de légumes comme source de glucides au lieu du riz, du pain, etc.
ou même des fruits. Ensuite, il faut que tu aies un 7 à 9 heures de sommeil. Pourquoi? Parce que c'est prouvé selon les études que si tu dors pas assez, tu vas prendre du gras et perdre du muscle. Prouvé. Cortisol, c'est mauvais. Il faut du cortisol, mais pas trop. Puis finalement, le métabolisme basal, le calcul du BMR, tu peux le retrouver sur Google. Faut penser que le métabolisme basal, ça varie selon chacun. Ça varie si tu prends des anabolisants. Ça varie si tu es quelqu'un de très actif avec une job très physique. Ça varie aussi selon ta digestion, ça varie aussi selon ta thyroïde. Ça varie énormément. Tu sais, j'ai vu des gens perdre du gras à 6500 calories. Moi, je perds du gras. Moi, je perds du gras Moi, je perds du gras en bas de 4000 calories. Tu sais, le calcul n'est pas toujours exact. C'est pour ça que c'est mieux de faire une diète puis ensuite ajuster graduellement pour être sûr que tu progresses en tout temps. Puis finalement, c'est super important de s'entraîner en musculation 3 à 4 fois semaine. Pourquoi? Parce que tu veux maintenir ton muscle et construire du muscle. Le muscle va augmenter ton métabolisme, ça va augmenter la dépense calorique. Ensuite, le muscle promouvoit la longévité. Alors, super important, s'entraîner au moins 3 à 4 fois semaine. Moi, je m'entraîne plus que ça, mais je parle pas de moi, je parle entraîne-toi 3 à 4 fois semaine si tu t'entraînes pas. Si tu veux, tu peux t'entraîner plus que ça aussi. Ça dépend de ton niveau, de ton expérience. Tu sais, écoute-moi, suis ce conseil-là si tu veux perdre du gras. On a transformé plus de 200 personnes dans la Team GG Coaching. Moi, je suis IFBB Pro en Open Bodybuilding. J'ai aidé 9 personnes à devenir professionnels en bodybuilding. Puis, ce calcul-là devrait t'aider énormément. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Si tu as des questions sur le calcul, sur quoi faire, sur quoi tu peux améliorer, écris-le-moi en commentaire, je vais y répondre. N'oublie pas d'aimer la vidéo pour m'encourager, t'abonner à ma chaîne YouTube, puis d'activer les notifications. Ah, puis je t'invite à regarder mes autres vidéos.